Est-ce que vous pouvez rester debout comme on n'a pas de temps et aller directement à la lecture de la parole? C'est là dans Matthieu, chapitre 16. Prendrons à partir du 13e verset. Et puis nous prendrons toujours dans le livre de Matthieu. On prendra aussi le chapitre 13, le verset 13. Mais prenons d'abord Matthieu chapitre 16, le verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit: Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus prenait la parole et dit: tu es zéré.
Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous sommes devant ce peuple précieux qui a plus de valeur que ton sang pour parler de ta part. Éloigne de nous tous ces traits à la jeunesse. Ravis-nous dans le lieu céleste et connecte-nous au Saint-Esprit pour ta gloire. Je brise toute puissance contre ta puissance et je mets cela sous mes pieds au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons prendre pendant que nous sommes assis Matthieu chapitre 13. Le verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Je leur parle en parabole parce que qu'en voyant ils ne voient point et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Je parle au verset 17. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Et n'en ont pas vu. Entendre ce que vous entendez. Et ne l'ont pas entendu. La dernière écriture est dans Psaume chapitre 89. Allons-y, là c'est dans l'Ancien Testament. Psaume chapitre 89. Nous prenons à partir du verset 16. Prenons à partir du verset 16. D'autres versions aussi, ça peut être au verset 15. Et le peuple qui connaît les sons de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Est-ce que vous vous réjouissez à cause du nom de l'Éternel? Et le peuple qui connaît les sons de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Et il se glorifie de ta justice. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous saluons ce matin dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Nous sommes très contents d'être à Shalom Tabernacle. Très contents aussi de faire votre connaissance. J'aime beaucoup l'apôtre. Je l'appelle l'apôtre, il refuse. Je l'appelle apôtre de Kapata. Ça c'est moi, ça ne vous regarde pas ça. Alors il n'aime pas quand je l'appelle comme ça. Alors je suis content parce qu'il m'a cédé sa chair. J'étais venu pour 2 ou 3 jours ici à Colosie. Mais il nous a invités quand il a entendu qu'on était là, vraiment c'est une très bonne chose. Nous vous suivons de loin, nous étions ensemble avec vous quand il y a eu la manifestation ici, on était vraiment bien, on était occupés, on était honnêtes, mais on suivait cela. Alors nous vous aimons aussi.
Je suis pasteur Nicodème, pasteur du Talana de racheter Golf Faustin à Lubumbashi. Alors, pour ce matin, on a un programme, je salue les mariés. Alors, comme on a le mariage, on ne doit pas trop traîner. Quelques minutes autour de la parole suffisent. Quand vous avez dit prêche-nous la parole, et moi aussi, je vous dis, dites amen à la parole. Je vais parler ce matin dans Matthieu chapitre 16, le verset 13, là où nous avons lu. Quand nous descendons au verset 17, Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas. Je parle sur tu es erré. Tu es erré. Voilà la petite exhortation, le petit sujet de ce matin. Et je voudrais que vous puissiez me donner un peu d'attention pendant que nous pourrons introduire cela et clôturer cela. Ici nous voyons Jésus qui se retrouve dans le territoire de Nazareth. Il était un homme comme tout autre homme. Parce que le prophète Branham dit Jésus était un homme 100%. Mais dans une autre facette, il était aussi Dieu 100%. Mais le voilà marcher comme tout autre homme. Avec des robes qui pouvaient ramper par terre. On pouvait les bousculer. Il pouvait avoir envie d'aller aussi aux petits besoins. Mais tout en étant aussi Dieu 100%. Mais les gens, quand Jésus s'est retrouvé là, donc il y avait de ceux-là qui reconnaissaient qui il était. Et il y a de ceux-là qui ne les reconnaissaient pas. Et voilà devant ses disciples, il leur pose la question. Il dit, vous, qui dites-vous que je suis? D'abord, avant d'arriver à cela, il leur demande qu'est-ce que les voisins, les gens qui passent là, tous les autres disent de moi. On lui répond, on dit que tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste ou tu es l'un des prophètes. Et il quitte maintenant. Avec la question au loin, il la rapproche tout près. Maintenant, vous qui me suivez tous les temps, vous avec qui on marche, on parle, on mange. Maintenant, dites-moi, qui dites-vous que moi je suis? Alors, à cette parole-là, tous les disciples étaient calmes. On a vu Pierre, poussé par l'esprit, il dit Dieu est Christ, le Fils du Dieu vivant. Voyez cela? Mais la question que je me pose et qu'on doit comprendre avant d'arriver à cela, pourquoi tous ces gens-là, ils ne pouvaient pas reconnaître qui était Jésus? Pourquoi ils n'arrivaient pas à reconnaître qui était Jésus? Le prophète Branham dit, il y a quelques raisons qui faisaient du fait que, les raisons qui faisaient qu'ils ne puissent pas reconnaître qui était Jésus. Je suis dans la présence de Dieu non reconnue. La présence de Dieu non reconnue. Prêché le 18 juin 1964. Le point 12, le prophète dit. Tu peux mettre directement ça. Le prophète Branham dit. La raison pour laquelle ils n'acceptèrent pas Jésus,
l'éclat de la loi. Et quand Jésus est venu, il n'était pas contraire à la loi, mais il était venu pour accomplir la loi. Et il ne pouvait pas l'accepter parce que son message n'était pas exactement de la façon dont il l'avait rempli de credo. Ces scribes, ces pharisiens et les autres, tous ces gens-là attendaient que le Messie vienne. Ils avaient cette promesse-là. Ils attendaient cela. Mais quand Jésus est venu, quand il a commencé à prêcher, il ne pouvait pas les reconnaître. La raison pour laquelle il ne pouvait pas les reconnaître, parce qu'ils vivaient sous l'éclat de la loi. Ils étaient sous l'éclat de la loi. Et ils avaient pris des credos, ils ont ajouté à la loi. S'ils s'étaient fabriqués la manière dont le Christ devrait venir. Alors quand Christ est venu, il était venu conformément à la loi, mais contrairement à leur credo. Il pensait qu'il devait être un grand homme et qu'il devait entrer dans leur synagogue et il devait l'accueillir. Mais quand lui est venu, il n'est pas venu par cette voie-là. Il est venu étant né dans une étable. Et comme il venait d'une femme qui semblait être une femme qui avait connu son mari, son fiancé avant d'aller au mariage. Alors, cela était la raison pour laquelle ils n'ont pas reconnu que Jésus était l'accomplissement de ce qu'ils attendaient. Est-ce que l'église est avec moi? Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Pourquoi ils n'ont pas reconnu cet homme-là? Point 146, il dit. Leur credo et leur tradition les avait détournés de la vraie lumière, de la vraie parole, la parole promise, la parole que Dieu a confirmée par Jésus, la lumière du monde. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc cette génération-là, ils avaient la promesse. Mais quand la promesse est accomplie, quand Jésus est venu, alors ils ne l'ont pas reconnu. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas reconnu, premièrement, c'est parce qu'ils vivaient sous l'éclat de la loi. Et ils ont ajouté les credos à la loi. Et Jésus ne pouvait pas venir selon les lois. Selon les credos. Mais il devrait venir selon la parole. Si vous voulez trouver une promesse ou l'accomplissement d'une promesse donnée, vérifiez la parole. C'est dans la parole où vous allez trouver l'accomplissement des promesses. Et ici, le grand prophète dit, les credos, les traditions, les avaient aveuglés. On a dit, il y a un fils qui est né là-bas. C'est le Christ. C'est le Fils de Dieu. C'est le prophète qui était promis. Il ne pouvait pas croire cela. Parce qu'il s'était déjà fabriqué des crédits. Voilà la raison pour laquelle
l'église est avec moi? Est-ce que l'église me suit très bien? Mais malgré qu'elle vivait dans ces ténèbres-là, Dieu ne manque jamais de témoins. Dieu s'était réservé une petite minorité qui veillait sur l'accomplissement de la promesse. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Dieu s'était réservé une minorité. C'était un peuple sur qui la lumière devrait briller. Qui ne suivait pas les traditions, mais qui vérifiait la parole. Oh, laissez-moi anticiper les choses. Nous sommes aussi ce peuple-là. Cette minorité réservée au temps du soir. Alors qu'il y a le ténèbre partout au monde. Mais l'épouse est en train de surveiller le promesse. C'est pourquoi aujourd'hui, quand il regarde la Russie, il voyait des guerres normales. Mais quand l'épouse regarde, elle se rappelle que la promesse surveillait le roi du Nord. Quand on parle de Californie qui s'enfonce, le monde il pense que c'est normal. Mais pour l'épouse, elle est en train de surveiller quelque chose. Quelqu'un peut dire Alléluia. Voilà le peuple sur qui Dieu compte dans chaque âge. Amen. Et ces gens-là étaient là. Parmi ce peuple-là, il y avait quelqu'un du nom de Jean-Baptiste. Il y avait quelqu'un du nom de Pierre. Il y avait quelqu'un du nom d'André. Malgré qu'il y avait des créneaux là-bas, mais eux, ils étaient en train de surveiller la parole. Amen. C'est un conseil que je donne à l'église. Ne vivez pas simplement comme cela, mais à chaque moment vérifiez la parole. À chaque jour qui se lève, vérifiez dans la parole qu'est-ce qui est sur le point d'arriver. Alors, maintenant, ces gens-là ont suivi Jésus. Et en le suivant, il y avait d'autres qui ne connaissaient même pas qui il était. Ils sont arrivés jusque dans les territoires de César et Philippe. Jésus a dit non, je ne continue pas comme ça. Je dois d'abord poser l'examen pour vérifier vraiment la profondeur de la croyance de ces gens. La profondeur de la foi des gens. Amen. C'est pourquoi mes frères et sœurs, il y viendra un temps où cet homme de Dieu, il posera aussi d'autres questions. Ça sera pour connaître la profondeur de votre foi. Et quand des choses comme ça viendront, alors il ne faut pas exclamer comme les autres, mais croyez comme les autres. Amen. Ici nous voyons que Jésus regarde les disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? On dit ceci. On dit ceci. Il dit maintenant, rentrons dans la famille. Vous mes disciples qui me suivez. Vous m'appelez grand maître. Grand maître. Qui dites-vous que moi je suis? André restait calme. Philippe calme. Jean calme. Matthieu calme. J'ai toujours aimé Pierre. Un homme britannique. Dans cette brutalité-là, il a eu même la clé. C'est pourquoi le royaume du ciel, c'est pour les violents. Pierre, c'est là. Il dit, toi, nous connaissons qui tu es. Alors dites, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus regarde, il dit, Pierre, ce ne sont pas ni la chair, ni les âmes qui t'ont révélé cela. Il dit, Pierre, toi le fils de Jonas, tu es sauvé. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Pourquoi Pierre était déclaré heureux? Ce n'est pas parce qu'il suivait Jésus. Ce n'est pas parce qu'il portait les livres, donc les habits, les sacs de Jésus. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend la profondeur. Ce n'est pas parce qu'il suit. Parce qu'il suivait Jésus. Tout le monde suivait Jésus. Même André suivait Jésus. Tout le monde transportait les sacs, les choses de Jésus. Pierre, tu es serré. Non pas parce que tu m'as suivi, mais parce que tu as eu la révélation de qui je suis. Et je vous dis, Shalom Tabernacle, tu es serré ce matin. Tu es serré ce matin. Ce qui fera ton honneur, c'est là qu'il y aura la révélation de qui je suis. Donnez-moi un amen, je continue. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu m'as suivi. Suivre, tout le monde suit. Porter les photos, tout le monde porte. Plaquer les photos dans les pharmacies, dans les boutiques, tout le monde porte. Mais ce qui me rend heureux, ce n'est pas placer la photo, mais cacher la révélation de ce que je place maintenant. Alléluia. J'ai dit ce matin que vous êtes le plus heureux. Est-ce que c'est difficile pour vous? Hein? Est-ce qu'on peut avancer? Maman, est-ce qu'on peut avancer? Tu es la plus heureuse. Comme Marie qui avait écouté la voix de l'ange. Toi aussi aujourd'hui, tu as écouté la voix de l'ange. C'est ce qui fait de toi heureuse. Si tu es habillé différemment avec le monde, si tu es habillé différemment avec le monde, le monde en culotte, en pantalon, des formes comme ça, mais si toi tu es bien habillé, c'est parce que tu as écouté la voix de l'homme. Amen. Maintenant écoutez. Le prophète Branham dit, et on attend des églises. Ils ont dit non, nous sommes bâtis là où Pierre était. Et c'est parce que on avait dit là où il y a Pierre, là où il y a les rocs, c'est là que je bâtirai mon église. Un peuple qui n'a pas de prophète, c'est un peuple sans révélation. Écoutez, le prophète interprète cette citation dans le message qu'il a intitulé le livre d'Exode. Écoutez ce qui a rendu Pierre heureux. Dans le livre d'Exode, le paragraphe 17. Donc c'est le livre d'Exode, deuxième partie. Ou appelé encore colonne de feu. Le paragraphe 17. Écoutez ce qu'il dit. Je parle rapidement. Il dit, eh bien, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, un jour en descendant de la montagne de transfiguration, ou plutôt de la montagne, il a demandé à ses disciples, qui dites que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et certains d'entre eux disent, eh bien, certains disent que tu es Moïse. Et d'autres disent que tu es le prophète. Il demanda, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le prophète parle. Et il s'est tourné vers Pierre et lui a dit, tu es heureux, fils de Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Tu ne l'as jamais appris à la lecture. Tu ne l'as jamais appris par un séminaire. Tu ne l'as jamais appris par une quelconque instruction. Voyez, la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela.
Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et moi je te dis, tu es bien. Et c'est ces rocs. Maintenant, dit quoi? Écoutez mes frères, quoi? Il dit la révélation spirituelle que Jésus est le Christ. Pas une conception mentale, mais la révélation spirituelle. La chair ne tombe pas révélée. Mais mon Père qui est dans les cieux. Et c'est ces rocs, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne proviendront point contre elle. Fais madame pas. Paragraphe 18. Écoutez maintenant. Il dit qu'est-ce une révélation. Qu'est-ce que la foi? Il dit c'est Dieu qui vous révèle par l'esprit quelque chose qu'il va faire ou qu'il a promis. La foi, c'est Dieu qui te révèle. Qui te révèle. Je me sens bien. Je ne sais pas si vous comprenez.